Re-salut les gens. Alors voilà, donc en intérieur, dans ma cuisine, donc je vais vous faire voir comment je prépare le sarcodon imbriqué. Donc je vous rappelle, sarcodon uniquement sous épicéa. Voici le champignon. Hein. Donc champignon qu'on ramasse sous épicéa, il y a des petits aiguillons dessous. Alors j'en ai pris un plus jeune exemplaire et j'en ai un plus gros ici pour vous montrer un petit peu. Ouais. Donc avec les mèches, hein, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'épervier, ça ressemble un petit peu à des plumes d'oiseaux. Voilà, uniquement sur épicéa. Hein, sarcodon imbricatus, le lidne imbriqué. Alors déjà, pour commencer à les nettoyer, il va vous falloir une cuillère à café et un bon couteau. Donc déjà, vous allez retirer le pied. Alors je me suis mis un petit peu comme je pouvais parce que mon téléphone n'a pas de retour, hein. C'est un téléphone, c'est pas une caméra, donc du coup c'est pas évident pour faire de la vidéo à l'intérieur. On va retirer le pied dans tous les cas. On va enlever la partie, vous voyez, donc là j'ai coupé le pied, il y a pas mal de petites saloperies. J'ai coupé le pied et je vais enlever vraiment toute la partie du centre, hein, parce que c'est un petit peu coriace. Donc on va l'enlever. Je ne fais pas de fioritures. C'est quand même pas un cèpe. Voilà, donc j'enlève bien le centre. J'enlève bien le centre. Voilà. Donc j'ai fait un joli trou voilà, à la place du pied. Hein. Ensuite, les aiguillons. Les aiguillons qui sont là-dessous, vous allez les enlever à l'aide de la petite cuillère. En grattant comme ça part tout seul. Allez, je vais essayer de vous faire voir. Ça part tout seul. Il faut les enlever. Pourquoi? Parce que ça donne de l'amertume. Et beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Hein. J'ai croisé des gens qui... même sur les pieds de mouton, ça donne aussi de l'amertume. Vous voyez, sur mes cuillères, les petits aiguillons, ce qui reste. Donc ça, on enlève tout pour éviter d'avoir de l'amertume. Alors ça, c'est un champignon qui est très fort, très très fort. Donc il se consomme de deux façons en règle générale. Soit comme là je vais vous faire voir, donc le mettre en bocaux dans du vinaigre pour en faire un condiment, pour en faire un peu des pickles, un peu pour remplacer les cornichons. Je sais que les Suisses le consomment beaucoup avec la raclette, à la place des cornichons, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, alors ceci fait, attendez, je vais couper le gros là. Alors en général, si vous avez le choix, hein, là j'ai pris un peu un gros, c'est un peu pour vous faire voir la différence. Si vous avez le choix, privilégiez les petits. Voilà, ça c'est la taille idéale. Hein. Alors ça, moi je vais le couper en deux. Je vais le couper en deux, voilà, comme ça, pour que ça fasse une petite portion. Après les gros, là comme celui-là, donc là j'ai ôté le pied sur le gros. Donc idem, je vais enlever tous les aiguillons. Ah, attendez, je vais mettre un peu de lumière. Ouais, voilà, impeccable. C'est mieux, parce qu'il commence à faire sombre. Donc j'enlève tous les aiguillons. Donc là, il ne faut pas avoir peur d'appuyer. Hein. Faut pas avoir peur d'appuyer. On enlève tout. Et je vais le couper, un peu comme je veux, c'est-à-dire en lamelles ou en petits cubes. Enfin après ça c'est comme vous préférez vous. Hein. Voilà. Mais écoutez, je nettoie tout ça et je vous reprends pour la suite de la vidéo. A tout de suite les gens. Oui, j'ai oublié, avant de couper, j'ai oublié de terminer ce que j'étais en train de dire. Donc il a que quelques façons de... Je suis en train de nettoyer en même temps. Hein. Il a que quelques façons d'être consommé. Donc comme je vais vous faire voir, donc conservé dans du vinaigre, dans des bocaux. Ou alors il y a des gens qui le font sécher, qui le réduisent en poudre. Et qui s'en servent un petit peu pour mettre dans les plats, dans diverses choses. Enfin voilà, quoi, en guise de condiments, hein, mais sous forme un petit peu de poivre. Je sais aussi, j'ai lu aussi, j'ai entendu dire que il se marierait éventuellement bien avec la viande d'agneau, avec le gigot d'agneau. Moi l'agneau c'est pas une viande que je préfère, enfin c'est celle que j'aime le moins. Et bon, enfin voilà, peut-être à l'occasion, un jour je testerai, mais voilà, après c'est pas dans mes priorités on va dire. Parce que c'est un champignon en fait qui est très très puissant en goût, qui est très très fort. Donc il faut vraiment aimer ce côté extrêmement fort. Hein. Donc moi je l'ai goûté en pickle.
c'est pas mauvais, c'est pas, bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas génialissime, hein, ça vaut pas une poêlée de sable de Bordeaux, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est sympa, c'est, voilà, c'est une expérience qui n'est pas désagréable. Allez, je termine de nettoyer et je vous reprends tout de suite pour la suite de la recette. Voilà les amis, donc là j'ai terminé le nettoyage des sarcodons. Les voici, les voilà. Donc j'en ai volontairement pas pris beaucoup, hein, parce que j'en ai fait un bocal la semaine dernière. Et là c'était vraiment l'occasion pour vous montrer. Donc ceci fait, donc les aiguillons retirés, je les ai coupés en morceaux, vous voyez, en morceaux grossiers, hein, faut pas que ça soit des énormes morceaux, les petits je les laisse entiers. Je les passe sous l'eau pour bien les rincer et bien enlever tous les aiguillons. Faire attention surtout qu'il ne reste pas de petites aiguilles de sapin, etc. Parce que au moment de les manger, c'est pas sympa. Voilà, donc bien les rincer sous l'eau froide pour enlever toutes les petites cochonneries qui traînent dedans. Je parle un petit peu fort pour que vous m'entendiez. Hein. Si ça continue comme ça, il va falloir que j'investisse dans une caméra. Voilà. Donc là, je les ai bien rincés. Maintenant, je vais les laisser égoutter. En attendant, je prépare la suite et je vous reprends tout de suite, les gens. Voilà, les amis. Donc, pour la suite, j'ai besoin alors d'un pot vide de préférence, c'est mieux, hein, pour mettre nos champignons à l'intérieur. J'ai préparé 2 gousses d'ail que je réserve. J'ai préparé aussi 2 petites feuilles de laurier. Vous pouvez mettre également, si vous avez quelques rondelles de carottes, des petits légumes, des petits oignons, si vous avez quelques grains de poivre, enfin voilà, vous agrémentez un petit peu tout ça comme vous voulez. Du vinaigre blanc. Alors moi c'est du vinaigre à 6 degrés, parce que j'en ai pas trouvé moins. Alors on le coupe un petit peu avec de l'eau parce qu'il est assez costaud. Donc c'est 2 tiers de vinaigre pour 1 tiers d'eau. Voilà. Donc là j'ai préparé mon eau. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Je vais allumer la bécane. Hop, on va mettre ça à chauffer à fond. Hop, donc je mets mon vinaigre dans la casserole. Je rajoute 1 tiers d'eau. Je rajoute 1 tiers d'eau. Et je vais laisser bouillir. Et je retourne la caméra pour vous faire voir. Voilà, donc vous voyez là, le mélange eau et vinaigre commence à frémir. Donc je vais le laisser bouillir. Et je vais y incorporer mes sarcodons. Alors à partir du moment où l'eau bout, on va plonger les sarcodons jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle ébullition. Voilà. Là, ça va calmer le bouillon. On va les laisser quelques minutes comme ça. On va les laisser quelques minutes comme ça. Voilà. On les immerge bien tous. Voilà. Et on attend quelques minutes. Voilà. Voilà, donc mes sarcodons ont fini de bouillir. Donc on va les passer à la passoire. Et je jette le mélange eau et vinaigre. Je le jette parce qu'en fait, il devient... ouais, je l'ai laissé goûter. En fait, il devient noir. Du coup, on va en refaire un, en fait. Donc, c'est Violette. C'est le bonjour de Violette. Bonjour, Violette. Voilà. Vous dites bonjour à Violette. Bah oui, tu dis bonjour à tout le monde. Hein. Mais là, on est en pleine recette. Hein. Voilà. Donc là, je refais le même mélange au vinaigre que je fais bouillir et qui va me servir à remplir mon bocal. Donc je vous reprends tout de suite dès que c'est fait, les amis. Voilà, donc là on est à l'étape finale. Alors j'ai refait mon mélange 2 tiers, 1 tiers vinaigre et eau. Je vais mettre mes champignons dans mon bocal. Alors là je crois que j'ai pris un bocal, ouais, j'ai pris un bocal trop grand.
Je reviens et je vais en chercher un autre, les amis. J'ai pris un bocal trop grand. Voilà, donc là, je vais insérer mes champignons qui sont bien ramollis, hein, que j'ai laissé un peu goûter. Je vais les mettre dans mon bocal. Je vais y rajouter une petite feuille de laurier. Là, vous pouvez mettre tout ce que vous aimez, hein. Vous pourrez en faire des gros bocaux, hein, si vous en trouvez beaucoup. Hop, je mets mes champignons. Je mets une petite gousse d'ail à l'intérieur. Hop. Et Violette qui nous fait sa chanson. Là, elle veut sortir, mais je veux pas parce que le soir, après, elle rentre plus. Donc, je continue à mettre mes champignons. Waouh, c'est chaud. C'est très chaud. Ça se trouve, celui-là va être un peu trop petit. Sinon, ça va rentrer. Ah, c'était vraiment pour vous faire voir, hein, comment faire. Mais bon, ça, c'est rapidos. Je remets une petite feuille de laurier. Une petite gousse d'ail. Et j'insère ce qui me reste de champignons. Hop, et ben ça va faire pile poil le taf. Par contre, j'ai fait trop de mélange au vinaigre. Alors, hop, voilà, donc je vais essayer de tasser tout ça. Pas trop quand même, hein, faut les laisser quand même respirer. Hop. Et là, je vais prendre... alors ça, je vais éteindre parce que on est bon. Je vais prendre ça parce que sinon, je vais me cramer les doigts. Donc, une fois que j'ai rempli mon bocal, je remplis de vinaigre, enfin de mélange eau et vinaigre jusqu'à ras-bord. Et c'est là où j'essaye de ne pas me brûler. J'essaie de vous faire voir. Non, je vais le faire, ouais. Non, je vais le faire avant et je vous ferai voir après parce que là, je suis un peu emprunté et c'est pas la peine que je fasse une catastrophe. Donc je remplis à ras-bord, tout simplement. Voilà. Je remplis à ras-bord mon bocal pour que les champignons soient complètement trempés. Voilà. Je ferme le couvercle. Toujours en essayant de ne pas me brûler. Très très chaud. Donc je ferme bien le couvercle. Et voici mon petit bocal de sarcodon. Voilà à quoi ça ressemble, les amis. Alors là, une fois que vous avez fait votre bocal, quand c'est chaud comme ça, vous le laissez refroidir à température ambiante. Je vais le poser là parce qu'il devient chaud. Vous le laissez refroidir à température ambiante. Après, vous le laissez au frigo. Avant de le consommer, vous attendez au moins 15 jours. Au bout de 15 jours, vous pouvez le consommer et vous pouvez le conserver au moins 2 ans. Voilà, au moins 2 ans. À partir du moment où il est au frigo et où il n'est pas ouvert, vous pouvez le conserver au moins 2 ans. Donc, l'occasion, si vous en trouvez, les amis, vous pouvez y aller. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein, c'est pas très compliqué en soi, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Hein. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ça change un petit peu, et puis comme ça, bon, je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec ces différents champignons. Voilà, Cyril Lignac n'a qu'à bien se tenir face à moi. Allez, salut les gens, prenez soin de vous, à très bientôt dans la forêt. Ciao, bye bye.